Monsieur le député. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs en général, mesdames et messieurs les officiers, sous-officiers, gendarmes adjoints volontaires de la compagnie de Pleuhermel et d'ailleurs, mesdames et messieurs, merci de votre présence aujourd'hui autour du chef d'escadron Montpierre et autour du capitaine Stenou pour célébrer comme il se doit, d'une part la fin du temps de commandement du chef d'escadron Montpierre, mais également le départ du capitaine Stenou pour la compagnie de l'AMI. Alors à tout seigneur, tout honneur, j'évoquerai naturellement le commandement de Frédéric Montpierre qui à son tour, je crois, retracera le travail avec le capitaine Stenou. Donc Frédéric, effectivement, le temps passe vite puisque vous êtes arrivé maintenant depuis 3 ans parmi nous. Vous êtes arrivé en provenance du commandement de l'escadron d'Amiens avant une toute première partie de carrière dans l'armée de terre. Alors 3 années c'est court, naturellement, mais elles ont été bien remplies à titre personnel et à titre professionnel, et je sais que jamais parmi nous ici, vous n'avez eu l'occasion de vous ennuyer au commandement de cette compagnie qui, bien que la plus petite du groupement du Morbihan, est confrontée à une activité qui est toujours dense, et ce dans tous les domaines, hors public, PJ, etc. Et donc sur ce beau territoire, vous avez pu, comme on dit, diversifier vos compétences, et vous êtes désormais un spécialiste reconnu de l'ordre public et de la meilleure façon d'empêcher l'envahissement de la 2 fois 2 voies à Pleuhermel, de la musique électronique, puisque vous êtes l'ami de tous les sound systems bretons, et que vous êtes très à l'aise pour ranger des caissons de basse dans un camion, peut-être une idée de reconversion dans quelques années dans le milieu artistique ou de la logistique. De la police judiciaire également, les stupéfiants, les vifs, les cambriolages, et j'en oublie certainement. Et puis il y a naturellement des lieux qu'on pourrait qualifier d'iconiques pour vous, qui ont marqué votre commandement. Alors je pense naturellement à l'Académie militaire de Saint-Cyr-Poët-Quidan, je sais que plusieurs représentants de l'Académie sont là parmi nous, je vous remercie. L'Académie militaire où tout a commencé pour vous, avec laquelle vous avez entretenu au long de ces années des relations constantes et que vous avez accompagné sur tous les événements d'ampleur, le Triomphe, le 2S, etc. Deuxième lieu important pour vous, les forêts. Alors je pense à la forêt de Lannou, bien sûr. Vous y avez passé pas mal de temps. Et au sein de cette forêt, vous avez croisé des teufeurs, des zadis, des chasseurs à leurs opposants. Bref, des rencontres aussi variées qu'enrichissantes. Et puis je pense aussi à la forêt de Brocéliande, avec les incendies de l'été 2022. Alors c'était plutôt roulant, mais c'était également un lieu pour vous qui est important. Et enfin, aussi très Moron. Moron, c'est un peu le fil rouge de votre commandement, puisque vous avez mis beaucoup d'énergie pour faire avancer le projet de nouvelle brigade qui est plutôt maintenant sur les rails. Je crois que le maire de Moron n'est pas là, mais en tout cas, sachez que le projet de la brigade de Moron est désormais validé. Bref, vous l'aurez compris, en arrivant ici, Frédéric Montpierre ne se doutait pas une seule seconde de ce qu'il attendait. Et pourtant, vous vous êtes montré chaque jour à la hauteur de la lourde tâche qui vous incombait. Le commandement d'une compagnie, c'est certainement pour un officier l'affectation la plus exigeante, pour l'opérationnel évidemment, mais pour l'implication nécessaire dans tous les domaines, le RH, l'immobilier, le partenariat, et notamment quand on a un seul adjoint. C'est pas facile. Et avec une disponibilité jamais démentie, vous êtes impliqué à la tête de vos militaires sur chaque événement d'importance, aux côtés du groupement sur chaque situation sensible, avec les élus sur chaque situation locale particulière, avec votre sous-préfète sur chaque dossier d'ampleur et avec le parquet sur chaque enquête importante. Et ce qui ressort particulièrement de votre manière de commander, c'est 3 choses. La première, c'est l'humanité. Cette humanité qui ne vous a jamais empêché, lorsque c'était nécessaire, de faire preuve de fermeté, mais qui vous a toujours permis de commander en souplesse, avec pragmatisme, en sachant toujours concentrer les efforts là où c'était réellement nécessaire. La deuxième chose, c'est votre engagement opérationnel, votre capacité à être toujours devant vos militaires lorsque les circonstances sont exigées. Toujours. Et la troisième chose, peut-être la plus importante en tout cas à mes yeux, c'est votre grande humilité, puisque sans renoncer à vos convictions, vous avez toujours écouté, appris, et ce pour le bien du service. Donc ne changez pas. Ce sont ces qualités qui font de vous un chef regretté. Vous avez formé avec le capitaine Stenou un binôme complémentaire, très efficace, qui était fait d'expérience et d'engagement. Et puis vous avez pu aussi compter sur des militaires, des gradés, des commandants d'unité, impliqués et professionnels. Votre réussite tient aussi en grande partie à eux, et je les remercie tous ici,
pour leur travail du quotidien. Alors, une nouvelle page s'ouvre désormais pour vous, puisque vous intégrerez prochainement l'INSP. Alors, l'INSP, c'est l'Institut national des services publics. Pour ceux peut-être qui ne le savent pas, c'est le nouveau nom de l'ENA. Et vous effectuerez au sein de l'INSP votre scolarité ES2, c'est une scolarité offerte à certains officiers en milieu de carrière. Cette formation, elle sera riche, mais je sais que rapidement, vous regretterez certains aspects du métier de commandant de compagnie, c'est sûr. Peut-être pas l'impression maintenant, mais vous le regretterez. C'est une formation qui sera atypique et qui vous permettra, j'en suis sûr, d'obtenir satisfaction pour votre prochaine affectation qui arrive déjà dans un an. Ça va aller. Alors ces 3 années, elles ont été riches, je l'ai dit à titre professionnel, mais aussi à titre personnel, puisque votre famille s'est agrandie peu de temps après votre arrivée, et prochainement, encore très prochainement, je crois, avec la naissance peut-être d'un petit ou d'une petite Alsacienne, si le timing est bon. Et vous avez eu parfois à jongler avec la charge de commande de compagnie et la charge de père de famille. Parfois, on vous appelle, on entendait des cris dans le lointain, c'était certainement vos enfants. En tout cas, je sais que votre famille, c'est plus ici, que vous étiez parfaitement intégré, et c'est aussi un autre indice de la réussite dans votre commandement. Alors, donc, vous avez incarné la fonction de commande de compagnie, à mon sens, de la meilleure manière. La présence aujourd'hui de nombreux invités en est la meilleure preuve. L'autre preuve, s'il en était besoin, c'est que vous recevrez ce dimanche, le 14 juillet à Vannes, la médaille de chevalier dans l'Ordre national du mérite, ce qui clôt de la meilleure manière votre commandement. Merci pour ces 3 années, Frédéric. La compagnie Pluhermel est en ordre de marche, elle est efficace, et votre successeur, le chef d'escadron Angers, trouvera une situation de grande qualité pour continuer et pour poursuivre ce que vous avez entrepris. Il arrivera dans un renouvellement total, puisque le commandant de compagnie part, le capitaine Stenu part, et le commandant de brigade de Pluhermel part aussi, c'est une sorte de spoil system, mais les gens qui arrivent sont tous des gens de très grande qualité, et ils continueront votre excellent travail. Merci Frédéric pour tout, et bonne chance pour la suite. Merci. Frédéric, je vous remets cette officielle de félicitations qui retrace votre excellent travail à la tête de la compagnie. Vous en avez rêvé, la gendarmerie l'a fait, la médaille du groupement. Bien, mon colonel, mesdames et messieurs les maires en général, mesdames et messieurs les élus, monsieur le député, mon colonel représentant le général commandant de l'Académie militaire de Saint-Cyr-Côte-Quidan, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, chers camarades, chers militaires de la compagnie de Pluhermel. Que dire après ces paroles élogieuses, mon collègue, dont je vous remercie. Et c'est avec une émotion qui n'est pas feinte, et avec une certaine appréhension aussi, que je prends aujourd'hui la parole. L'achèvement d'un temps de commandement en compagnie pour un officier, c'est un moment redouté car redoutable. Il y a d'une certaine manière un ouf de soulagement, même s'il nous reste encore quelques mois à tirer, au départ officiel étant le 31 août. Un ouf de soulagement après tant d'instants intenses, et alors que se profile une parenthèse que l'on peut trouver méritée, qui fera du bien, c'est une certitude à tout le monde, à ma famille au premier chef, peut-être aussi aux militaires de la compagnie, ça on aura l'occasion de discuter tout à l'heure. Mais il y a aussi une certaine forme de regret devant l'immensité de la mission qui par sa nature même n'est jamais terminée, regret de quitter un territoire aussi attachant que le Morbihan, et le territoire de la compagnie Pluhermel en particulier, et regret aussi de tourner une page après tant de rencontres humaines et tant d'émotions vécues auprès de femmes et d'hommes dévoués et habités par leur mission. Alors, lorsque je suis arrivé sur la compagnie, j'avais un objectif en tête qui était celui d'apporter de la sérénité et de la tranquillité aux citoyens. C'est l'objectif que je m'étais fixé en 2021. C'est une époque où il y avait encore le Covid, on sortait à peine du confinement, les masques continuaient à fleurir sur les visages. Une zone turbulente, je ne sais pas si aujourd'hui il y a davantage de certitude dans l'époque que nous traversons, mais en tout cas, j'ai essayé, avec vous, chers militaires de la compagnie, d'apporter de la sérénité autant aux citoyens qu'à vous, militaires de la compagnie, dans votre travail. C'est l'esprit dans lequel j'ai souhaité interpréter effectivement la lettre de la mission qui m'était fixée par le commandant de groupement.
Alors plus qu'un bilan statistique, qui serait d'ailleurs un petit peu déplacé, et c'est d'ailleurs toujours un exercice un petit peu périlleux, je souhaiterais dresser un petit peu un tableau qui reprendrait par touche la façon dont j'ai appréhendé ma mission ici sur la compagnie de gendarmerie de Pleurmel. Alors je l'ai dit, le territoire de la compagnie, c'est un territoire qui est attachant. Le Morbihan est un territoire attachant. C'est une région à forte identité. Alors, tant par ses paysages que par les femmes et les hommes qui la composent. Et moi qui suis un pur produit de la République, qui suis à la croisée de multiples territoires, alors je ne suis pas breton, certes, néanmoins j'emporterai, lorsque je partirai à Strasbourg, un petit peu de Bretagne au fond de mon cœur, et je me dis quand même, bah oui, si, disons-le, je suis un petit peu breton malgré tout. Donc merci à tous les Morbihanais pour m'avoir, je m'attelle d'une certaine façon moi-même dans cette belle région qu'est la Bretagne, mais merci à vous de m'avoir accueilli. Mais s'il fait bon vivre dans ce territoire du Morbihan, c'est qu'on côtoie des personnes de qualité. Et d'abord, je voudrais remercier les élus qui sont présents ici pour les relations toujours fluides qu'on a pu avoir. On s'est croisés à de multiples reprises. On a parlé mon collègue, notamment sur des free parties. Voilà, en forêt, on fait des rencontres intéressantes et on rencontre aussi des maires en forêt. Voilà. Mais on les rencontre aussi sur des événements un peu davantage dramatiques, sur les disparitions inquiétantes qu'on a pu connaître. Ou alors sur des sujets, je pense notamment au travail très important qu'on a fait avec la mairie de Pleurmel sur le sujet du préau des Carmes, où on a vraiment pu bénéficier de votre appui et de votre présence, et je vous en remercie. Et je remercie aussi les polices municipales qui sont très engagées dans ce sujet, la police de Pleurmel, celle de Malétroit, celle de Josselin, et puis de façon générale tous nos interlocuteurs. Il y a ce territoire que l'on pourrait dire attractif, attachant, mais il y a aussi les hommes et les femmes qui la composent évidemment, et la structure qui va avec. Donc je pense, bien entendu, au mouvement du Morbihan. Merci mon collègue pour la confiance accordée. Alors confiance qui n'est pas une carte blanche. C'est une confiance rigoureuse, mais c'est une confiance et qui accorde une véritable sérénité pour les chefs qui sont en situation de commandement. Et mon collègue, je vous en remercie très fortement. Savoir qu'on est appuyé lorsqu'on exerce, c'est pour un chef la meilleure façon d'aborder les sujets qu'il a à traiter. Et un vrai gage de confiance. Je remercie aussi l'ensemble des services du mouvement qui sont ici présents, qui tous ont convergé pour la réalisation de la mission. Allez, je vais les citer, le GSRH, l'officier de police judiciaire, M. Voisin, Pascal Voisin, l'officier de renseignement, Christophe Grenèche, tous les commandants de compagnie, évidemment, le corps, qui viendra bientôt à Pleurmel. Bon, je ne vais pas tous les citer parce que sinon on en a pour longtemps et ce serait un petit peu fastidieux, mais merci à vous, en tout cas. Et merci bien sûr à mes camarades commandants de compagnie pour les nombreuses bascules que vous avez pu réaliser au profit de la compagnie de Pleurmel. Bon, j'en ai réalisé aussi quelques-unes, mais c'est toujours appréciable de savoir que dans le Morbihan, quand il y a un événement où l'on n'est pas forcément toujours très serein sur ses appuis, rapidement, la cavalerie va arriver, et on a eu l'occasion de l'expérimenter à de multiples reprises. Bien sûr, je ne pourrais pas faire ce discours sans remercier tous ceux qui composent, les militaires qui composent la compagnie. La compagnie Pleurmel, vous l'avez dit, mon collègue, est une compagnie, la plus petite compagnie du Morbihan, compagnie de taille modeste. Pour autant, c'est une compagnie qui, je pense, est performante parce que c'est une compagnie où on se serre les coudes. C'est une compagnie où on se serre les coudes et où l'on sait que l'on peut compter l'un sur l'autre. Vous avez évoqué les événements d'ordre public auxquels on a été confrontés. Et véritablement, ça a été le cas tout le temps de mon commandement. Alors il y a bien sûr le travail d'ordre public, mais aussi tout le travail de nombre, tout le travail de police judiciaire, particulièrement chronophage, dans tous les domaines, les violences intrafamiliales, les cambriolages, etc. Je pense à de belles affaires là, qui reviennent, des 20 kilos de stupéfiants qu'on a pu faire dernièrement, avec des enquêteurs de l'ABR particulièrement chevronnés et particulièrement motivés, des incendies à Nagasili, où j'ai eu affaire à des militaires particulièrement appliqués, dont un commandant de brigade qui se reconnaîtra, les incendies de Brocéliande. Ronan, je te remercie bien évidemment pour avoir piloté alors que je coulais 2 jours sous la canicule près du Rhône, etc., etc. Même si la charge de travail peut paraître écrasante, et elle l'est quelquefois, le cap a toujours été maintenu, en tout cas je l'espère. Alors, voilà, je vais bien sûr te remercier plus particulièrement, Ronan, mon fidèle second, mon vaillant adjoint, au cours de ces 3 années. J'ai pu en toutes circonstances m'appuyer sur toi et je t'en remercie très sincèrement, sur ton expérience, sur tes qualités humaines. Tu es un travailleur infatigable, un fin connaisseur de la matière judiciaire,
Et les conseils que tu as pu me donner se sont toujours montrés particulièrement pertinents. Et lors de mes périodes d'absence, tu as assuré avec succès le commandement. Voilà, j'ai déjà évoqué les différentes séquences, mais en tout cas, je savais que je pouvais partir serein. Merci à toi, et je ne doute pas que ton futur grande compagnie à Lannion saura s'appuyer sur toi de la même manière que j'ai pu le faire. Merci à toi, cher Renaud. Je remercie bien sûr les différents CCB et CB. Alors tous ne sont pas là, puisque voilà, la date était un petit peu compliquée et a changé maintes fois, mais en tout cas leurs adjoints sont aussi présents. Je les remercie pour les relations de commandement chaleureuses, respectueuses, mais aussi exigeantes qu'on a pu avoir, qui ont toujours été fondées sur la transparence. Sur Pluhermel, on se dit les choses. On se dit les choses, c'est très bien, mais on avance vers l'objectif. Et au final, on se retrouve tous autour d'un lait fraise, évidemment, et on se rapproche nos guerres, et c'est très bien aussi. Et finalement, bien sûr, tous les militaires de la compagnie, vous êtes une ressource humaine appréciée, appréciable, enjouée et dynamique. Je sais que voilà, mon successeur saura s'appuyer sans difficulté sur vous. Merci à vous. Et enfin, pour conclure, je souhaite ici adresser un mot à mon épouse, à mes enfants. Voilà, nous sommes beaucoup plus effectivement sur ce territoire. Ça ne nous a pas empêché de connaître des instants difficiles. Merci d'avoir tenu le foyer. Merci aussi d'avoir tenu le foyer pendant de trop nombreuses absences. Merci à vous, mes chers garçons, d'avoir à votre manière énergique, à votre manière, épaulé votre mère pendant que votre papa combattait les méchants. Une page se tourne, nul ne sort indemne d'un tel commandement. Cette expérience restera gravée à jamais et j'en tirerai des leçons évidentes pour la suite. Continuez en tout cas, continuez tous, ne changez rien à votre dynamisme, votre envie. Levez la tête, soyez fiers du métier que vous exercez, vous pouvez l'être, sans aucun doute. Merci à vous et encore une fois en toute simplicité. Eh bien, merci. Voilà. Maintenant, ça va être à moi de parler, excusez-moi. Effectivement, bon, je n'ai pas prévu de discours, tout simplement parce qu'on a le même temps de présence, donc on a vécu les mêmes choses, les mêmes engagements. Je me souviendrai surtout que, grâce à Frédéric, j'ai mis pour la première fois un casque de maintien de l'ordre. Et c'était effectivement, ce jour-là, c'était assez chaud dans les rues de Pluhermel. Et effectivement, tes décisions ont fait que toute la troupe est rentrée saine et sauve à la caserne et au foyer, enfin, dans leur logement. Je profite effectivement de ce moment pour tous vous remercier, militaires, officiers, élus. Voilà, c'était 3 ans et demi d'engagement. Effectivement, merci à Aline aussi, parce que si on est autant disponible, c'est grâce aussi aux épouses, aux époux qui restent à la maison et qui donc merci à toi. Merci à toi, Frédéric, de cette confiance que tu m'as donnée dès le premier jour. Effectivement, dit voilà, je te fais confiance. J'espère que j'étais à la hauteur. Merci, mon colonel, pour cette même confiance. Voilà, je pense que les remerciements sont très très sincères et je pense que maintenant on peut passer à l'étape suivante, c'est-à-dire boire un petit verre. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous.